Bonsoir à vous mes chers amis Gémeaux. Alors je vous remercie voilà de m'accueillir chez vous pour la guidance de ce mois de janvier 2024. Alors c'est un petit peu particulier par rapport aux autres parce que pour tous les autres signes à chaque fois j'ai fait un tirage au sort et là il me restait 2 cartes et j'avais pigé tout à l'heure la carte de votre signe. Et figurez-vous que j'ai la vidéo qui s'est arrêtée au bout de 8 minutes. Je dis bon, ok, il faut que je recommence. Donc il n'y a pas de souci, voilà, je m'exécute. Donc on va recommencer la guidance pour vous, mes chers amis Gémeaux. Voilà, j'espère que vous abordez bien cette fin d'année. Voilà. Moi de mon côté, je vous cache pas que c'est tout tranquille, mais ça fait énormément de bien. Voilà. En tout cas, je nous souhaite le meilleur, je vous souhaite le meilleur pour 2024 et que cette année, voilà, présage, s'annonce, voilà, sous de bonnes auspices. Que vous dire également, donc bienvenue aux nouvelles personnes, voilà, qui se sont récemment abonnées sur la chaîne. Merci du fond du cœur. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste, si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que la guidance elle est pas pour vous, il faut aller peut-être sur un autre signe et généralement quand c'est pour vous, vous le sentez. Voilà. Écoutez, on va commencer votre guidance. Voilà, on va recommencer puisque du coup les guides m'ont dit non, on recommence. Eh bien voilà, c'est ce qui est fait. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quelle est, s'il vous plaît, quelles sont, les tendances générales pour ce mois de janvier 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quelles sont les tendances générales pour ce mois de janvier 2024? Alors, ok. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, généralement, c'est pas une carte qu'on aime avoir. Voilà. Par contre, donc il y a une situation qui vous a frappé comme ça en plein cœur. C'est peut-être des énergies qui sont déjà là maintenant, mais qui continuent quand même à perdurer comme ça début du mois de janvier. Donc l'intérêt, en fait, l'intérêt. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, en fait, on est sur l'énergie du 10. Après, on repasse, en fait, ici sur le 1. Voilà. Donc, ça annonce, en fait, ici, cette fin comme ça douloureuse, annonce toujours, en fait, ici, des nouveaux départs. Pour laisser de la place, pour faire du vide. Voilà. Si vous voyez, en fait, ici, que ça, c'est trop dur à porter, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà. Vous voyez, en fait, ici, derrière, j'ai la carte des vœux exaucés. Donc, peut-être que ceci est un mal pour un bien. Un mal pour un bien pour ensuite, après, aller à cette partie comme ça de vœux exaucés. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, je vous le souhaite, voilà, du plus... avec beaucoup de sincérité. J'allais dire du plus profond de mon cœur. Mais oui, c'est ça. Voilà. Il y a des choses que vous devez lâcher. Vous voyez, c'est marrant de voir comme ça, en fait, ici, cette personne retournée comme ça à l'envers. Souvent, en fait, ici, c'est une carte qui peut représenter l'avidité, mais là, moi, je sens pas ça. En fait, pour moi, en fait, ici, le bagage que vous avez acquis, là, lâchez-le. Il y a nécessité, en fait, ici, de vous vider et de lâcher comme ça ce que vous avez à l'intérieur. Peut-être également que vous étiez raccroché en fait ici à des biens matériels, à des choses en fait ici qui au final n'avaient peu d'importance. Et l'enseignement de cette carte, c'est de lâcher. Voilà. Pour faire pour faire du vide, pour faire de l'espace. Oui, on a la carte en fait ici du 3 d'épée. On voit que c'est dur. Bon, je retrouve quand même un peu les mêmes énergies, assez similaires en fait à l'ancien tirage. Ok. Bon, alors ce qu'il y a de positif dans votre tirage, c'est que les énergies en fait ici, elles vont vite changer. Et ça, c'est bon. Alors, je vais refaire en fait une autre ligne pour vous.
Allez, les énergies pour les personnes du signe du Gémeaux pour le mois de janvier. Ok. On vous dit que vous allez reprendre en fait ici une stabilité émotionnelle et que il va y avoir en fait ici d'une certaine façon une guérison, voilà, sur ce que vous avez subi, qui était dur, voilà. Il faut par contre peut-être attendre encore un peu avoir encore un peu de temps avant de reprendre en fait ici une assise financière. Mais, vous voyez, en fait, ici, vous allez vers du renouveau. Donc ça, du coup, c'est très bon. Voilà. Et le fait, voilà, de reprendre la main, en fait, ici, sur toute la partie comme ça, émotionnelle, ça, du coup, c'est très, très bon parce que ça va vous permettre d'avoir cette assise pour mener à bien de nouveaux projets, pour vous sentir bien dans votre peau, pour tout simplement avoir envie en fait d'aller de l'avant. Voilà. Et l'énergie de l'impératrice, elle est porteuse en fait ici de nouveaux projets. Et on vous dit en fait que ce sont des énergies qui peuvent arriver vite. Ok. Alors, vous voyez, en fait, ici, j'ai ces deux cartes qui sont tombées. Voilà, donc il y a certainement des personnes ici qui vous veulent pas que du bien. Voilà, qui vous veulent pas que du bien. Ok. Peut-être également faut-il en fait changer de méthode. Hein. Bon, voilà, il y a une méthode en fait ici à changer pour arriver en fait ici sur du positif. Voilà. Et là en fait ici sur cette ligne en fait où ici on me parle en fait d'événements en fait rapides, d'événements qui peuvent survenir comme ça rapidement. On me parle en fait d'énergie d'abondance et vous voyez en fait ici j'ai la carte des jardins publics qui nous dit en fait voilà d'être visible. Voilà. Est-ce que dans ce que vous mettez en place, parce qu'il y a vraiment quelque chose en fait ici, voilà que vous laissez derrière vous, ça pour moi en fait ici c'est une carte en fait ici sur des nouveaux partenariats. Ouais, on vous dit que ça pourra prendre du temps, voilà, mais qu'il y a en fait ici cette énergie comme ça en fait ici pour vous déplacer, pour bouger, pour changer d'endroit, voilà, et pour créer en fait ici une nouvelle dynamique, voilà, parce que du coup voilà ce qu'il veut. Le message en fait ici des cartes pour vous, c'est vraiment en fait d'aborder en fait ici cette nouvelle dynamique. Ça, voilà, c'est du passé, c'est fait. Voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, voilà, on vous suggère en fait d'aller en fait de l'avant. Attention quand même ici à des faux semblants. Voilà. Ouais. On me dit également ici que vous, en fait, en tant que consultante, voilà, vous allez être guidée, voilà, pour pouvoir vous ancrer, reposer, en fait, ici, votre assise. Hein. Vous allez être guidée sur votre chemin. On va tout de suite aller voir, en fait, ici, sur les énergies côté professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quelles sont les tendances côté pro? Du coup, elle voulait sortir. Ouais. On va la laisser. Elle est tombée comme ceci. On va la laisser. Allez, je prends une dernière carte. Quelles sont les énergies côté pro pour les Gémeaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Les énergies côté pro pour ce mois de janvier. Ok. Alors, on me parle bien en fait ici d'une transformation. Je retrouve quand même en fait les énergies très similaires en fait au premier tirage que j'étais en train de faire. Hein. Il y a une transformation côté professionnel qui est en train de se faire. Hein. Voilà. Alors peut-être que pour vous en fait c'est pas forcément chose facile. On nous confirme bien que c'est quelque chose en fait ici qui prend du temps.
Peut-être que ça passe par des énergies, je ne sais pas, de plus de compassion, plus de pardon pour pouvoir aller comme ça, vous voyez, en fait, ici de l'avant. Mais vous avez en fait ici toute une refonte à faire ici d'un point de vue professionnel. Donc, vous voyez, en fait, ici, établir de nouveaux partenariats, être visible, laisser l'ancien derrière vous. Voilà. On vous dit en fait ici que vous avez ces spécialités, vous avez en fait ici ces compétences. Voilà. Donc, faites en sorte à ce qu'elles soient, visibles. Voilà. Et vous voyez en fait ici, j'avais ces deux cartes comme ça qui s'étaient retournées dans le paquet. Et donc par rapport en fait peut-être certainement aux coups durs, aux trahisons que vous auriez pu avoir ou qui perdurent encore, voilà, on vous dit que vous allez reprendre en fait cette maîtrise, vous allez reprendre la main. Ça fait 2 fois en fait ici que j'ai l'énergie du roi de coupe, hein, c'est-à-dire en fait que vous allez vous remotiver, voilà, et vous allez en fait réussir à passer le cap en fait ici de cette situation douloureuse pour pouvoir envisager en fait ici de nouveaux horizons professionnels. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est très très bon. Alors, est-ce que j'ai un complément avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, fiez-vous à votre intuition. Faites attention également à tout ce qui peut être caché sur des contrats, tout ce qui peut ne pas être dit, voilà. Ayez l'œil ouvert, voilà, voyez. On vous dit également que vous êtes ici sous protection. Peut-être que vous avez l'impression pour l'instant de naviguer comme ça un peu à vue, que vous aurez cette impression de naviguer comme ça à vue, mais c'est certainement pour aller en fait dans une direction beaucoup plus profitable pour vous. Voilà, vous voyez, j'ai de nouveau en fait ici la carte de la protection. Voilà. Vous voyez en fait ici en dos de deck, alors j'ai la tentation, voilà, peut-être, voilà, des offres. Il faut rester lucide. Donc l'énergie comme ça du roi de coupe, elle est très bien parce que on maîtrise ses émotions, on s'emballe pas et on va regarder de façon posée les offres qui peuvent nous être faites. Mais sous l'influence de Jupiter, on peut parler comme ça d'accroissement, on peut parler de chance. L'été, alors c'est peut-être soit sur une période de 6 mois, mais en fait, on y est parce que du coup, vous voyez, à partir du mois de janvier, oui, voilà, on est en fait ici sur 6 mois. Peut-être que vous avez cette période comme ça de 6 mois à tenir. Voilà. Et peut-être rester combatif et redéfinir en fait ici quelles sont vos valeurs en fait dans le travail. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant en fait ici dans le cadre de votre travail? En tout cas, en fait ici, vous êtes protégé, vous êtes certainement redirigé vers une nouvelle direction puisque ça de toute façon c'est obsolète et ça n'apportait plus rien. Restez visible. Voilà, on va tout de suite passer aux énergies sentimentales. Alors, on va aller regarder côté sentimental, ce qui se passe pour vous durant ce mois de janvier. Ouh, ça bloque. Alors, ok. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Gémeaux, les ascendants, signe lunaire, quelles sont les tendances côté sentimental, s'il vous plaît? Ok, le 9 de terre. On vous dit que vous avez comme un trésor en fait ici à aller chercher avec l'as de coupe ici derrière. Ok. Pourquoi j'ai le 5 d'épée? Est-ce que je peux avoir... Ok. Alors, le hiérophante. Ok.
Alors, en dos de deck, j'ai la roue de fortune. Voilà. C'est comme si vous repreniez, vous voyez, en fait, ici, un peu votre pouvoir de séduction. Derrière, en plus, j'ai le roi d'eau. Voilà, je crois que c'est la première fois, en fait, ici, que je les ai. Vous voyez, j'ai encore le 10 d'épée. Donc, peut-être qu'il y a eu des énergies comme ça qui étaient dures, mais en tout cas, on me parle bien, en fait, ici, d'un renouveau, ici, côté sentimental. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Comme s'il y avait, en fait, quelque chose qui s'offrait à vous comme un cadeau, comme un trésor, un peu comme une récolte. Enfin, je ne dis pas tout à fait ça, en fait, d'un point de vue sentimental, mais c'est comme si, voilà, il y avait ce cadeau, en fait, qui s'offrait à vous. Voilà. Avec le 5 d'épée associé, en fait, ici au hiérophante, peut-être il sera important, si vous êtes dans une relation nouvelle ou tout simplement dans votre relation, voilà, de pouvoir établir en fait ici des règles communes afin de ne pas se sentir trahi. Vous voyez, hein, ça c'est important. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout. Voilà, ça met du baume au cœur. Ok, alors là, vous voyez, en fait, elles sont tombées directement. Donc, alors, on vous dit bien, en fait, ici, de faire confiance. J'ai la carte du oui. Ok. Alors, les mains, voilà, les mains ensemble. On vous dit oui, oui, faites confiance à l'avenir. J'avais fait, en fait, la yes card. Donc ça, en fait, ici, c'est très positif. Et vous voyez, en fait, ici, ça tombe sur l'as de coupe. Voilà. Et ici, en fait, on a les mémoires. Alors, peut-être que du coup, sur les trahisons, je ne sais pas, en fait, que vous auriez pu avoir sur des précédentes relations ou par le passé, voilà, qui a nécessité, comme ça, vous voyez, en fait, ici, de fixer ces nouvelles règles. Mais en tout cas, en fait, ici, la roue, elle tourne en votre faveur. Et juste derrière, voilà, j'ai cette reine de feu et le roi d'eau. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout. Voilà. Et voilà. En ligne de mire, derrière vous, en fait, c'est 10 d'épée. Voilà, hein, il y a vraiment eu, en fait, des choses, en fait, ici, comme ça, qui ont été douloureuses. Donc, ne pas hésiter à en parler, à se faire aider si toutefois vous en ressentiez le besoin. Voilà. En tout cas, des énergies qui changent, des énergies en fait où d'un côté pro, si vous êtes visible, voilà, il faut déclencher en fait ici une nouvelle dynamique et peut-être de jolies surprises côté cœur. Écoutez, ma foi, c'est pas mal du tout. On va terminer cette guidance avec un petit message de l'oracle de la création. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Gémeaux, est-ce que j'ai... Eh bien oui, j'ai plusieurs messages. Alors, l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. À méditer. Accepter de se laisser porter peut-être dans une nouvelle direction. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Peut-être que ça, c'est sur côté pro. Bien évaluer, bien regarder la direction dans laquelle vous allez fixer comme ça ici vos objectifs. Ouais. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Prends bien soin de mon évolution avant de continuer. À méditer tout ça.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'ai terminé votre guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, très très important, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, tout simplement pour que la chaîne elle soit visible et puis voilà, pour que vous puissiez continuer à recevoir en fait les autres vidéos que je poste. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse, passez d'excellentes fêtes et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.